écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Nuno Mendes, actuellement, dans le football actuel, Nuno Mendes, il est plus fort que 80% des attaquants actuels. Nuno Mendes, il est plus fort que 80% des attaquants actuels. Il est techniquement plus fort et en finition, il est aussi plus fort que 80% des attaquants actuels. La tête de ma mère. N'en déplaise à certaines personnes. Nuno Mendes, il est plus fort que 80% des attaquants actuels. Je vous le dis. On est dans une génération, je crois que c'est la pire génération de numéro 9 de l'histoire. C'est la pire génération de numéro 9 de l'histoire. La preuve, la plupart des gros buteurs, c'est des ailiers. La plupart des gros buteurs, c'est les mecs qui étaient ailiers. On est sûrement sur la génération, la pire génération de l'histoire des 9. Non, dites-moi, comment le PSG, ils ont gagné 4-0? Moi, je me suis dit, c'est l'équipe B. Ils ont mis l'équipe B. Je me suis dit, aujourd'hui, match Ligue des Champions, Atalanta, ils vont souffrir. Je me suis dit ça. Je suis allé regarder les autres matchs. Vous connaissez, il y avait des matchs très intéressants. Bayern, Liverpool, ça m'intéressait plus. Après, si tu es supporter du PSG, c'est normal que tu aies regardé ce match-là. Mais comment ils les ont mis 4-0 comme ça à domicile? C'est comme ça, à froid. Pourtant, là, il n'y a même pas les titulaires. Dembélé, il n'est pas là. Doué, il n'est pas là. Vara, il n'était même pas à 100%. J'ai entendu, il a fait tout le terrain carrément pour marquer. 4-0, ils les ont mis. Ramos, il a marqué. Nuno Mendes, il a marqué. En fait, j'ai compris. En fait, ils sont là pour tabasser. Là, ils vont aller à Marseille. Les Marseillais, là, croyez pas votre performance que vous avez fait à Madrid, là. Non, en fait, Paris, quand même, ils sont méchants. Même l'équipe B, là, ils tabassent comme ça. Moi, j'attends juste... Quand vous allez venir chez nous, là, ça va pas se passer comme ça. Continuez à vous amuser. Parce que là, ça va pas se passer comme ça. Non. Je vous le dis et je vous le redis. Si le Paris Saint-Germain joue comme ils ont joué contre l'Atalanta pendant toute la saison, le Paris Saint-Germain peut à nouveau remporter la Ligue des Champions. Victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre l'Atalanta. Ça commence très très fort pour les Parisiens. 2 buts en première mi-temps, un clean sheet, une soirée parfaite. Marquinhos qui va ouvrir le score, lui buteur comme en 2020 et c'est lui qui presse et qui récupère le ballon haut. Lui qui est servi par Fabien Ruiz qui a encore une fois été étincelant. Guevara qui va doubler à la 39e, servi par Achraf Hakimi. Guevara qui accélère entre 4 joueurs, personne ne met le pied. Grosse frappe sèche en dehors de la surface, 2-0. Juste avant la mi-temps, Marquinhos qui va obtenir un penalty. Barcola qui va le tirer. Par contre, Barcola, il faut plus jamais les tirer. Penalty loupé, c'était une catastrophe. Pas de course d'élan. Quasiment tout le monde aurait pu anticiper ce penalty. Mais c'est pas grave parce qu'en seconde période, Barcola qui va se rattraper avec une passe D pour Nuno Mendes qui se retrouve dans la surface crochet. Le défenseur de l'Atalanta, il l'a regardé comme ça. Oh, il est où? Mais il est plus là. But. Nuno Mendes 3-0. Et la dernière fois que Nuno Mendes avait marqué lors d'un premier match d'une nouvelle saison de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain l'a remporté. C'était l'année dernière. Coïncidence? On verra bien. Et en fin de match, monsieur... Coup de clim, Gonzalo Ramos qui va reprendre un ballon dans la surface, lui qui a totalement anticipé. 4-0, on n'en parle plus. Le seul point négatif, c'est la blessure de João Neves. Encore une blessure pour le PSG, mais normalement ce n'est pas grave. Il ne devrait louper que le prochain match face à Marseille, je pense. En tout cas, je l'espère parce qu'il est tellement important pour le milieu de terrain du PSG. Au niveau du classement, quelques équipes n'ont pas encore joué. Le Paris Saint-Germain est leader de ce groupe de Ligue des Champions, 3 points, plus 4 de différence de but. Prochain match lors du Classico à Marseille. Et petite parenthèse pour parler de l'ancien coach de mon club, l'AS Roma, que je surnomme l'infiltré, Juric, qui était là pour mettre le club en série B. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il a fait n'importe quoi avec l'Atalanta. Le dispositif, la composition, c'est du grand n'importe quoi. Il reprend Zaleski qu'il a eu à l'AS Roma. Il lui fait confiance en championnat. Et là, en Ligue des Champions, il le laisse sur le banc. Il n'est même pas rentré. Je vous dis, ce coach, l'Atalanta vont droit dans le mur. Le président de l'Atalanta, je ne sais pas c'est qui, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, courage à tous les supporters de l'Atalanta, parce qu'avec ce coach, vous allez droit dans le mur. Bravo le Paris Saint-Germain, et place à la suite. Ah, ils sont trop forts. Trop forts.
incroyable ce garçon, il est incroyable. Merci Xvara, franchement, t'es au top. Tu nous mets un but des 3 doigts de pied là, comme ça, bam! Je te kiffe. Qui es-tu? Nuno Mendes, qui es-tu? Tu es vraiment le Dembélé. Es-tu Dembélé? Des fois, je crois voir Dembélé sur le terrain. Je me trompe, ça fait longtemps que je le pense. Mais vraiment, merci les gars, vous êtes incroyables. Barcola aussi, match de malade mental, faut le souligner. Même si parfois, il a un peu timoré. C'est un garçon, on dirait, qui s'en fiche quand il loupe le penalty. C'est le seul truc qu'on peut reprocher à ce garçon-là. Mais il a une progression, il a progressé de malade mental hein, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier, titulaire indiscutable en équipe de France, Barcola. Donc franchement, voilà, et ces petits points améliorés, plus de concentration quand tu vas tirer ton penalty, plus de respect et respecter. C'était qui est vraiment incroyable ces derniers temps. Merci les gars, la Ligue des Champions. Ça sent bon cette année les gars. Putain, allez, belle journée à vous. Force les gars. Oh, j'ai peur. Putain, j'ai tellement peur que la raison pour laquelle j'ai pas fait mon débrief hier, c'est que je me suis chié dessus. Et oui, handicapé oblige, j'ai les sphincters un peu plus relâchés que la normale. 4-0, premier match en Ligue des Champions. Alors que ils ont même pas de préparation. Et ils jouent encore mieux que la saison dernière. La saison dernière, à la même époque, ils galéraient pour gagner leur premier match. Et je devrais ne pas avoir peur pour dimanche. Qui, encore aujourd'hui, peut critiquer ce PSG? Ça fait mal de le dire, mais ils sont beaucoup trop forts. Et dimanche, va falloir avoir des couilles de malade mental pour essayer de pas prendre une valise à la maison. On a l'habitude, hein, mais là, va falloir vraiment tout donner parce que ils sont juste là pour garder leur couronne en Europe et pour une fois de plus plier le championnat en quelques mois. Donc va falloir s'accrocher. Bref, abonne-toi s'il te plaît, j'en ai marre d'être bloqué à 13 000. Paix sur toi, on se capte. Enrique, si c'est pour nous proposer du football comme ça, tu peux même faire les prochains matchs sur le toit du Parc des Princes. Lancer la première mi-temps en haut pour voir tout l'ensemble du terrain, rentrer à la mi-temps, parler à tes joueurs, avoir vu chaque moindre détail et la seconde mi-temps revenir en bord de terrain pour continuer avec ton équipe. Ça, c'est du grand entraînement. Il vient de remporter la Ligue des Champions, tandis qu'il a été critiqué de partout. Vous croyez qu'il va arrêter de faire ses trucs à lui? Il va venir avec une grue le prochain match. Honnêtement, le football que nous propose le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, j'ai jamais vu ça. Du football total de la première minute à la 90e minute. Du défenseur à l'attaquant, tout le monde peut attaquer ou défendre. Vara, il peut défendre, Marquinhos, il peut marquer. C'est ça le Paris Saint-Germain aujourd'hui. L'équipe, comme d'habitude, vous voulez rien louper du PSG, n'hésitez pas à vous abonner. Famille, le PSG, ça pose 4-0 face à l'Atalanta en Champions League, malgré les blessures de Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Franchement, les gars, faut qu'on ouvre le dossier Kvaratskhelia. C'est la meilleure recrue hivernale de toute l'histoire du football, les gars. Il est arrivé au club, ça fait même pas un an. Il a apporté plus que des mecs qui sont restés 3, 4, 5 ans au club. Dès qu'on est en Champions League, il est monstrueux, les gars. Il est monstrueux. La manière dont il porte le maillot et il mouille l'écusson, moi, ça me rappelle Marco Verratti. Quand Marco Verratti il arrive de Pescara, là, ou je sais plus où, d'Italie, là, il est incroyable, les gars. Il mouille le maillot. S'il doit faire main pour pas qu'on prenne un but, s'il doit découper un joueur pour pas qu'on prenne un but, il le fait. Et lui, c'est la même chose. Hein. Son sprint en Champions League, là. Wesh, on gagne déjà 3-4-0. Il est là, retour défensif de malade. Hier, il n'y a pas Ousmane, il n'y a pas Désiré Doué. On sent même pas leur absence tellement ils pallient au manque de nos joueurs offensifs. Pour moi, c'est une des meilleures recrues du PSG. De toute l'histoire du PSG. Hein. Même pas l'ère Qatar ou récemment, de toute l'histoire du PSG. C'est une des meilleures recrues, les gars. Nuno Mendes, les amis, actuellement le meilleur latéral gauche au monde. Il n'y a pas de débat. Je veux rien savoir. Il vient de reprendre service. Hein. L'année dernière, il a traumatisé les attaquants. il a repris service. Là, maintenant, il traumatise aussi offensivement. Tcha. En plus de bien défendre, tu attaques très bien aussi. Non. Nuno, ça y est, c'est le retour, les amis. Le retour de la Champions League. Le retour, encore une fois, pour tout casser. Ces mecs-là. Vous voulez qu'on dise quoi sur lui, les amis? Il est complet. Défensivement, il défend très bien. Très bien. Offensivement aussi, il attaque très bien. Tiens, non, les Parisiens, vous avez de la chance. Hein. C'est-à-dire que vous avez un mec comme ça à gauche et à droite aussi, vous avez un autre. Franchement,
c'est chaud. Mais bon, tout le monde attend le rendez-vous face aux Barcelonais. J'espère que les Parisiens, il y aura au moins le retour de Doué. Mais bon, je pense que Luis Enrique, il a trouvé son système qui marche très bien. En tout cas, les amis, voici le meilleur latéral gauche actuellement au monde. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Zéro. Je voyais Paris gagner, mais pas de ce score-là et pas avec cette fluidité sur le terrain. Ce qu'ils nous ont proposé pour leur entrée en lice, en Ligue des Champions, on le doit qu'à une seule personne. Ce maestro, ce magicien, Luis Enrique. Parce que pendant que tout le monde pensait qu'il était loin des terrains, il était bien présent. On le voit, hein, il était bien placé derrière son poste de contrôle. Il contrôlait tout, chaque détail, chaque action, chaque contrôle, tout. Même depuis les tribunes, c'est lui qui avait la manette du match. Il contrôlait tout. Et je vous le dis, hein, il est en train de révolutionner le poste d'entraîneur. Beaucoup vont s'en inspirer, comme beaucoup se sont inspirés du jeu proposé par le Paris Saint-Germain cette année. Je sais, vous allez me dire, il est là simplement parce qu'il est blessé. Méfiez-vous de lui. Méfiez-vous. Et hier, le Paris Saint-Germain a tout raflé. En Younes League, les jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain ont affronté l'Atalanta. Score 5-1. Ils ont ouvert la brèche pour les grands. Ouverture du score de Telamio, triplé de Djantou et Nougengue qui vient sceller le score. Et plus tard dans la soirée, magnifique. 4 buts pour leur entrée en lice en Ligue des Champions. Et le score, hein, il aurait pu être encore beaucoup plus large. Et regardez, qui est premier? Le Paris Saint-Germain. Et venez même pas me dire, c'est que le premier match. Incroyable Parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Moi, je vous le dis, les Barcelonaises, on va vous fracasser votre mère. Vous n'allez pas exister. Yamal ou pas Yamal, le mec, il a une pubalgie, il a une douleur au pénis à cause de sa chouin là. Mais frère, vous n'allez pas voir le jour. Camp Nou ou pas Camp Nou, Yamal ou pas Yamal, Dembélé ou pas Dembélé, Doué ou pas Doué, on va vous humilier. On va vous humilier chez vous. On va vous tuer chez vous. Vous n'allez pas voir le jour. Voilà, je vous dis la vérité. On est injouable à l'heure actuelle, on n'a même pas eu de préparation, il n'y a pas eu de mercato, on a des blessés à droite à gauche, on fait jouer des joueurs, même pas à leur poste tellement que c'est facile. Vous, sans Yamal, vous êtes rien. Avec Yamal, c'est déjà compliqué, mais sans Yamal, vous êtes rien. Vous avez une Yamal dépendance et nous, on est dépendant de personne. Nous, c'est un collectif bien huilé, on a 15 joueurs à notre disposition qui jouent pour le collectif. Vous, il y a un Barça avec et sans Yamal, surtout dans les gros matchs. Encore contre les petites équipes, mais vous, là, on va vous déchirer votre mère comme vous ne pouvez pas savoir. Rendez-vous le 1er octobre. Officiel, l'UEFA annonce un partenariat avec Qatar Airways pour la présentation de la cérémonie du Ballon d'Or. France Football, Qatar Airways, venez ici. Vous pensez qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce que vous mijotez? Une semaine avant le Ballon d'Or, vous annoncez officiellement un partenariat entre vous deux? Qatar Airways, Qatar qui est le propriétaire du Paris Saint-Germain. Et pouvez-vous me rappeler qui est le sponsor du Paris Saint-Germain sur le maillot? Qatar Airways. Certains verront seulement un partenariat. Moi, je prends ça comme étant un aveu. France Football, Ballon d'Or. Puis, entre nous, ce partenariat, on parle pas en petite coupure. Si France Football a le malheur de ne pas donner le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, mais le Qatar vont couper les vivres à France Football. Regardez à quoi on s'accroche en fait. Je peux plus tenir en place, ça veut dire que les infos comme ça, je suis obligé de devenir parano. Et je suis dans l'obligation de faire des liens, même quand il n'y en a pas. Même les miettes, on prend. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on n'est pas serein, on n'est pas sûr, on ne sait plus d'où donner de la tête tellement France Football, ils nous ont fait des feintes, ils nous ont arnaqué, ils nous ont carotte. Notamment l'année dernière avec Vinicius Junior. On ne sait plus à quoi s'attendre avec eux. Mais vivement que tout ça prenne fin. Je suis fatigué, je suis pressé d'être lundi parce que je suis en stress. Je suis en stress, j'arrive plus à tenir en place. Et vivement que tout ce suspense prenne fin parce qu'on n'en peut plus. Regardez à quoi on s'accroche. Des petites infos comme ça nous enjaillent pour rien. France Football, Qatar Airways, qu'est-ce que vous mijotez? Je vous ai à l'œil. À lundi. C'est sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Vous savez pourquoi il sourit comme ça? Il connaît ses gars par cœur. Ça, c'est Ousmane Dembélé pendant PSG Atalanta, premier match de Ligue des Champions du PSG. Ousmane Dembélé en tribune, bien accompagné, avec Neymar apparemment. Bien sûr que c'est faux. Et Dembélé, il était zen, détente, pas de stress. Il savait que ces gars, ils allaient faire le taf. Accélération de Gvara qui nous fait une percée à la Messi et qui envoie une frappe à l'entrée de la surface. Le gardien ne peut rien faire.
Pareil avec Nuno Mendes pour le but du 4-0. Il va envoyer le défenseur de l'Atalanta. Oh, c'est trop grave, les gars. Avant de continuer sa percée, 3 joueurs sur lui, mais il en a rien à faire. Il va armer tranquillement sa frappe pour le but du 4-0. T'as beau avoir 30 blessés, cet effectif a tellement de talent, cet effectif est tellement bien rodé, t'as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Rien du tout. Les fans du PSG, profitez. Vous allez entrer dans une époque de domination. Vraiment, tout est bien huilé. Après tant d'années de galères et de combats, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé vos joueurs. Vous avez trouvé votre ADN. Je suis trop jaloux. J'aimerais que ce soit la même avec le Barça. Même si là, on revient bien depuis l'année dernière. Mais là, on parle quand même du champion d'Europe. Ah là, les gars, Ousmane, il avait pas à s'inquiéter. Hein.